Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, déjà oui, je porte bien une chapka comme vous avez pu le remarquer, mais comme qui dirait, la chapka c'est comme le fez et les nœuds papillons, c'est cool, qu'on prenne la référence qui voudra. Donc aujourd'hui, cette toute nouvelle vidéo va nous faire retourner tous ensemble dans les années 80 et plus précisément en 1986, année de naissance de ma petite sœur. Alors si vous êtes prêts, je n'ai qu'un seul mot à vous dire, Geronimo! Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur un dessin animé qui a fait rêver de nombreux enfants, moi compris, une vraie référence dans les années 80, au même titre que les maîtres de l'univers, et je pèse bien sûr mes mots, les Cosmo Cats ou Thundercats en version originale. Cosmo, 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 Cosmo Cats. Les Cosmo Cats, ce sont donc un dessin animé américain de 130 épisodes diffusé entre 1985 et 1989 aux États-Unis et chez nous à partir de septembre 86 dans l'émission Récré à 2. Mais avant de parler plus précisément du dessin animé, pour moi les Cosmo Cats, c'est d'abord ce cri. Cosmo, 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 Cosmo Cats. Ce cri de guerre est pour moi aussi célèbre que celui de Musclor quelques années auparavant qui disait allez vas-y Magnéto Serge. Stop, 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 mais non Jean-Eudes, je t'ai dit la cassette de gauche, c'est pas compliqué, allez vas-y, tu la refais. On est prêt. Alors, Musclor qui disait « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante !» Ce cri, celui des Cosmo Cats, c'est surtout celui d'un dessin animé qui allait révolutionner les dessins animés des années 80 chez nous, mais aussi aux États-Unis, car Cosmo Cats fait ainsi partie des premières productions américaines à confier l'intégralité de son animation à un studio japonais, préfigurant ainsi la mode des animés qui allait bientôt déferler sur le monde occidental. Au début des années 80, il était même plutôt courant pour les petits enfants américains d'avoir seulement une partie de leur dessin animé préféré animé au Japon. Par exemple, citons les Transformers en 1984 qui avaient été animés par la Toei, alors que les Centurions, dessins animés pas très connus quand même, avaient quant à eux été animés par les studios Sunrise Inc. de Tokyo. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite parce qu'avoir une phrase d'accroche c'est bien, mais un générique de ouf, eh bien c'est encore mieux et surtout c'est vital pour capter l'attention des enfants. Et celui des Cosmo Cats est une vraie merveille oscillant entre heroic fantasy et science-fiction. Tout d'abord parlons de la musique de générique, elle a été composée par Bernie Hofer et pour l'époque, eh bien elle déchirait grave et surtout elle déchirait tout court nos jeunes tympans d'enfants malicieux avec ses fameux solos de guitare parce que la guitare électrique, eh bien, c'est cool. Cosmo, 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 Cosmo Cats. Cosmo, 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 Cosmo Cats. Cosmo, 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 Cosmo Cats. En France, la chanson a été écrite par Jean-Pierre Jobert qui adapta et chanta le générique d'Arnold et Willy. Je ne dis même pas. Et si la terre est ronde, ne se ressemble pas, les apparences et les préférences ont peu d'importance, acceptons les différences, tu sais. Ça fait froid dans le dos, c'est non. Et fut interprété par Jean-Claude Corbel qui chanta quant à lui de nombreux génériques de dessins animés comme celui de la bande à Picsou, Olive et Tom, les Snorky encore heureux ou bien encore celui de Croque-Nut Show. Passons ensuite au générique à proprement parler. Alors déjà, quand vous voyez ce générique pour la première fois, vous n'avez aucunement besoin de savoir qui sont les Cosmo Cats et d'où ils viennent. Tout ce qui compte, c'est qu'ils ont l'air ultra cool. En un seul coup d'œil, vous pouvez dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, parce que les méchants, ce sont bien sûr ces amphibiens tout dégueux, mon Dieu qu'il est moche, alors que les héros, ce sont les chats humanoïdes un peu chelous. Les gentils vivent dans une pyramide en forme de chat normal, tandis que les méchants cohabitent tous ensemble dans une grotte humide avec une vieille momie pour chef. Et ça, quand ton chef c'est une vieille momie, eh bien ça ne trompe que très rarement que tu es
un méchant. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Il faut être franc, l'action et l'énergie qui se dégagent tout au long du générique ne sera que très rarement retrouvée dans le cœur même de la série. Parce que montrer des explosions toutes les 2 secondes, des attaques de ouf, de superbes travelling, et bien tout ça, ça a un coût, et c'est surtout beaucoup trop cher pour l'époque. Parce que dans la série, on réutilisera plus souvent des boucles d'images et des panoramas statiques beaucoup moins chers à animer, parce qu'ils sont statiques. Et tout ça est résumé en un chiffre, ou plutôt en 4 chiffres. Eh bien Jamy, le générique c'est 1500 images pour 70 secondes, alors que pour le reste des épisodes c'est 3000 images pour 21 minutes, incroyable. Mais ces génériques comme par exemple celui d'Ulysse 31 a surtout permis aux animateurs de l'époque de laisser libre cours à leur imagination, et celui des Cosmocats ne déroge pas à la règle. La fluidité de l'action, l'animation, les couleurs, les explosions, ce générique est purement et simplement une vraie tuerie. Il est peut-être même, oulala, je vais le dire, peut-être même le plus cool des années 80. À l'époque, le studio chargé de l'animation du générique est le studio japonais PAC pour Pacific Animation Corporation, formé par les animateurs de l'ancien studio Topcraft qui venait d'être dissous. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Studio qui avait collaboré avec Miyazaki sur le film Nausicaa, La Vallée du Vent. En gros, des cendres du studio Topcraft naîtra 2 studios. Les studios Ghibli avec Miyazaki et avec une bonne partie de l'équipe de production de Topcraft, et donc les studios PAC qui seront rachetés en 1990 par Disney pour former la branche Disney Japan. Et parmi ces animateurs, on trouve du beau monde. Mazuki Yamaguchi qui est celui qui a réalisé 4 films Evangelion, Nadia, Le Secret de l'eau bleue, ou encore qui a bossé sur Ken le Survivant. Pourquoi? Oui, je dis pourquoi. Et moi aussi. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi tu dis pourquoi? Ou bien encore Sugiyuki Kubo qui est devenu par la suite directeur de l'animation sur les dessins animés Bleach et encore Naruto. Maintenant, venons-en à la genèse des Cosmocats, ou plutôt, comment ont-ils été créés? Les Cosmocats sont à l'origine un concept imaginé par Tobin Wolfe. Alors Tobin Wolfe est devenu à son retour de la Seconde Guerre mondiale, et après avoir perdu une jambe lors de la bataille des Ardennes, anecdote dont on se fout éperdument, un vrai inventeur, vrai de vrai, en mode Géo trouve tout, et c'est même à lui que nous devons l'ancêtre de notre bonne vieille stéréo portable, car lui avait inventé quelques années auparavant le tourne-disque portable. Et ouais, c'est de toute beauté. Il a eu comme idée au début des années 80 de créer une équipe de super-héros qui possédait des pouvoirs humains mais aussi animaux. Il demanda ainsi l'aide de sa famille pour travailler sur l'apparence des personnages, leur trouver des noms et surtout des pouvoirs. Et une fois tout ça fait, il présenta son idée à son ami Stan Weston, créateur des figurines G.I. Joe, qui avait vendu son idée à Hasbro en 1963 et qui était devenu par la suite président de la société Leisure Concept Inc., qui était en gros une société qui gérait d'énormes licences comme Star Wars ou bien encore Zelda de Nintendo. La société de Stan Winston présente ensuite le projet à une autre société, la société Rankin Bass, plutôt connue pour ses nombreux longs métrages animés comme par exemple La Dernière Licorne ou bien Rudolph le Renne au nez rouge, ou bien encore la série animée des Jackson 5. C'est aussi une société qui a très souvent collaboré avec des animateurs japonais. Et entre Weston, les Cosmocats et la société Rankin Bass, c'est le coup de foudre. Arthur Rankin Jr. et Jules Bass sont fascinés par le projet et sentent que ce dessin animé a un énorme potentiel pour devenir un grand succès et donc rapporter beaucoup d'argent. Les Cosmocats sont donc approuvés et le dessin animé va ainsi pouvoir rentrer en production. C'est Leonard Starr, auteur du comic strip Mary Perkin on Stage et qui a aussi travaillé sur Morbius pour Marvel Comics, qui est chargé d'écrire l'histoire des Cosmocats, enfin plutôt les scénarios des différents épisodes clés comme ceux sur la formation du jeune héros Starlion. En gros, il est la bible des Cosmocats. Et pour ce qui est du logo, du design des véhicules et de tous les personnages du dessin animé, qu'ils soient gentils ou méchants, le mérite revient essentiellement à Mike Jermakian, l'associé de Stan Winston, et il est même très souvent oublié dans le succès des Cosmocats, étant même mentionné dans le générique de fin en tant que concepteur des personnages secondaires, ce qui est plutôt très triste. Et tout cela est bien sûr chapeauté et validé par le grand Tsuku Kobo, le chef animateur du studio Pacific Animation Corporation.
Mais au final, les Cosmocats, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de combat entre les Cosmocats, une race de félins humanoïdes, et les mutants. Mutants qui ont chassé les Cosmocats de leur planète d'origine, Thundera, et qui les ont donc poursuivis sur cette troisième terre où vit le très vilain Mumm-Ra, une momie millénaire. Des personnages traversant l'espace, Jaga, le bon vieux mentor fantôme. Non, j'ai pas dit Mentos, j'ai dit mentor fantôme. Des Mentos fantômes, c'est totalement con. Ça n'a absolument aucun intérêt, ça veut rien dire. Donc je reprends. Jaga, le mentor fantôme qui donne des conseils à Starlion tout au long de la série. Et oui, vous ne vous êtes pas trompé, nous sommes bien devant un dessin animé aux inspirations très George Lucasiennes, ou plutôt devrais-je dire Star Warsiennes, avec Jaga en descendant lointain, alors très lointain quand même, d'Obi-Wan Kenobi. Le scénario dit comme ça est pas vraiment ouf, vous avez totalement raison, clairement, mais c'est l'ambiance et les personnages qui font tout. Et donc au tout début de la série, les Cosmocats sont au nombre de 6. On a donc Starlion, le jeune leader des Cosmocats, c'est lui qui possède dans son gant protecteur l'épée qui protège les Cosmocats de tous les dangers, l'épée qui lui donne la vision par-delà la vision, l'épée Domaine, sertie de l'œil de Thundera. Pantero, le pilote du groupe, quant à lui, est le génie de la mécanique, le roi des arts martiaux et du nunchaku. Il est un peu, enfin c'est ce que je pense, hein, le chef des Cosmocats. Ensuite on a Cheetara, elle est l'arme la plus redoutable du groupe, elle manie le beau d'une façon incomparable et est dotée de pouvoirs de télékinésie et de télépathie. Ensuite on a Tigra, le roi de l'invisibilité qui tâte des fouets mieux que quiconque. Cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache. Puis ensuite, Willy Cat et Willy Kit, les fameux enfants jumeaux du groupe qui ont des noms de bouffe pour chat. Hein, ils sont très espiègles, rusés, mais surtout très chiants, car je trouvais même Snarf plus intéressant que les jumeaux. C'est pour dire. Ensuite, niveau méchant, alors là, on a beaucoup de monde. Hein, je vais pas tous les énumérer. Mais pour commencer, on a principalement Mumm-Ra, la vieille momie-mamie millénaire qui possède d'énormes pouvoirs magiques, les mutants originaires de la planète Plumdar et Crodor, Gorior, Shakar, Rataro et bien sûr Vilturman qui sont aux ordres de Mumm-Ra. Après, il y en a eu plein d'autres, hein, des gentils, des méchants, plein de personnages se sont ajoutés au fur et à mesure des saisons. Mais je me suis dit qu'une vidéo de 6h40 sur les personnages, ça allait vite vous ennuyer, et puis on va pas se mentir, ça n'a absolument aucun intérêt. Pour ce qui est des voix françaises, elles sont tout simplement dingues. On retrouve les regrettés Patrick Poivet pour Starlion, Henri Djanik pour Pantero, Francis Lax pour Snarf, Francine Lenné pour Félibel, Serge Lorca pour Mumm-Ra, mais aussi Jean Roche pour Tigro et même Gérard Hernandez pour les personnages secondaires Mongor et Claudius. Et pour ce qui est des produits dérivés, vous voulez savoir ce qu'il y a eu? Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. Eh bien, tant pis, je vais en parler quand même. De toute façon, c'est ma vidéo. Naturellement, de nombreuses figurines Cosmocats vont arriver sur le marché, histoire de contenter tous les petits enfants. Et c'est la société LJN qui va s'y coller pour commencer. Elle a produit des figurines Cosmocats de 1984 à 1987, des figurines plutôt sympas, assez ressemblantes aux Musclor, quoique un poil plus grandes. Et surtout, on retrouvait quasiment tous les personnages, qu'ils soient gentils ou méchants, et même certaines avec des variations de couleurs de cheveux ou en version plus jeune. Les figurines pouvaient bouger bras et jambes, étaient accompagnées de leurs armes respectives, et les figurines de Starlion et de Mumm-Ra avaient même une fonction éclairage laser qui était actionnée grâce à une bague magique. LJN a aussi sorti la base Cosmocats, la tombe de Mumm-Ra, des accessoires, et ce qui en fait une gamme vraiment réussie. La société Kidwarg a elle aussi produit en 1986 des figurines en version miniature, ainsi que la société TPX LCI dont je possède un vestige en la présence de l'ami Starlion qui a, on pourrait dire, très mal vécu le passage au 21e siècle. On retrouvera aussi les Cosmocats en jeu de société, en t-shirt, en puzzle, en circuit électrique et même en jeu vidéo en 1987. Allez voir l'excellente vidéo de l'ami Old School is Beautiful si vous voulez tout savoir dessus. Rayon BD, les Cosmocats côtoient Musclor, édité par Marvel. 24 numéros seront publiés entre 1985 et 1988, dont 10 seront même traduits en français aux éditions Neri. On va passer très vite sur le reboot des Cosmocats diffusé chez nous à partir de 2012, car ça n'en vaut strictement pas la peine, et ça a été un vrai flop, mais en tout cas, à partir de 2010, suite à cette nouvelle actualité cosmocatienne, de nombreux produits dérivés repointent le bout de leur nez. Bandai sort évidemment les figurines de reboot, et un jour de pluie dans un étalage à pas cher, le jeune Starlion m'a fait de l'œil. Je
pouvais pas l'abandonner à son triste sort. Il a fallu que je l'achète, mais mon Dieu qu'il est moche! Bandai a aussi ressorti des versions 8 pouces des personnages du dessin animé d'origine, plutôt bien réussi, bien articulé, plutôt sympa, avec bien évidemment Starlion, le héros des Cosmo Cats, dont j'avais fait l'acquisition, mais qui a malheureusement perdu sa main d'origine dans une bataille sûrement contre les maîtres de l'univers. Depuis, de nombreuses sociétés ont encore sorti de nombreuses et nouvelles figurines Cosmo Cats, citons par exemple les versions super déformées de chez Loyal Subject ou encore les versions rétro de chez Super Seven. Et bien évidemment, ma plus belle pièce Cosmo Cats est cette statue de chez Icon Heroes sortie en 2010, entièrement réalisée en résine et qui m'avait tapé dans l'œil tellement elle est réussie. Voilà pour les Cosmo Cats, car je vais faire exprès d'omettre de parler de la nouvelle série pour enfants Cosmo Cats, car je n'ai rien à dire dessus à part que c'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Mais parlons plutôt d'une actu bien cool, car Mike Booth, un youtubeur américain, a réalisé il y a quelques temps une version CGI de l'intro des Cosmo Cats et a pour intention de finir d'ici quelques mois un vrai fan film Cosmo Cats d'une quinzaine de minutes. Donc je vous invite tous... Qu'est-ce qu'il dit là? à aller jeter un coup d'œil de Thundera à son travail. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à aller voir les anciennes vidéos, à aller voir les chaînes d'Old School is Beautiful et donc de Mike Booth. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et comme qui dirait... Bonne nuit Nicolas, bonne nuit Pimprenel, pam 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 pam, bonne nuit les petits.